Salut et bienvenue sur Mad Surfing Wave. Pa, pa, pa. Aujourd'hui ça va être une vidéo où on va discuter un petit peu. On va peut-être revoir les rushs parce que si t'as compris ou si t'as lu dans le titre, ou je sais pas ce que j'ai mis dans le titre, c'est la fin de la saison 3. Donc on peut voir que les saisons, ça avance hein. On est déjà à la fin de la saison 3. Ça y est, j'arrête de faire des saisons. C'était assez rigolo de les faire pour me remettre dans le bain. Genre comme la saison 1, remise à l'eau, saison 2, la progression, saison 3, l'évolution. Et je voyais pas l'intérêt de continuer après le format des saisons. C'est pour ça que je décide là d'arrêter de faire des saisons. Pour ceux qui ont suivi vidéo par vidéo, ils ont peut-être vu que dans la saison, il y a eu un concept. Donc le concept c'est... merde, j'ai pas le titre en tête. Surf Tour Pays Basque. Du coup, le principe, parce que je l'ai pas du tout expliqué, hein, la vidéo est sortie, enfin plusieurs vidéos sont sorties, mais je vous ai pas expliqué le concept. C'est simple, c'est je vais faire toutes les plages du Pays Basque, connues du Pays Basque, voilà. Donc là vous avez pu voir Hendaye, si je me trompe pas. Ah bah attends, je vais regarder en même temps. Là, il va y avoir des petites vignettes. Je crois que c'est ici qu'ils vont apparaître. Normalement, tu as dû voir Hendaye. Donc, ça apparaît ici. Hendaye. VVF. Donc ça, c'est une plage anglaise. Ça va être ici. La barre. Ici. Les cavaliers. Et j'en ai fait quelques-unes là déjà. Et voilà. C'est déjà un bon début. Après, tu as pu voir aussi que j'ai essayé le paddle gonflable en mer, enfin dans l'océan, pour surfer des vagues. C'était une première pour moi, j'avais jamais fait ça. Donc j'avais déjà fait du paddle sur des lacs ou des fleuves, d'où mon équilibre sur un paddle. Je savais en faire en fait déjà du paddle. J'en avais jamais fait dans l'océan. Donc c'était une première, c'était vraiment compliqué. Mais en même temps, j'ai pu prendre des vagues. Je vais te mettre des petits passages là, mais vraiment je me suis éclaté, c'était trop bien. Et le fait d'avoir jamais fait et de découvrir une nouvelle activité, je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment incroyable. Je me suis éclaté comme un gosse. Et après j'en avais refait une deuxième fois, et là j'ai presque mis un re-entry. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais avec un paddle gonflable. Bref, je te mets le passage là du mon re-entry. Voilà. Quoi, j'ai essayé une planche en mousse qu'on m'a prêtée. Ouais, je sais pas si tu la vois, c'est celle-là. C'est une Olayan 7 pieds. Et je l'ai essayé dans des conditions avec un brouillard comme jamais. On n'y voyait rien. En plus, je savais même pas s'il y avait vraiment des vagues. Mais bon, bref. J'ai pu prendre quelques petites vagues. C'était sympa, j'ai pu essayer un peu la planche. Je l'ai pas vraiment bien testé. Donc j'y retournerai avec cette planche. Tant que je l'ai, je vais essayer d'y retourner, on verra. Là, on va commencer à rentrer dans une période hivernale. Il va commencer à faire froid. Du coup, bientôt les chaussons et les gants. Peut-être même la cagoule, on verra. Pour l'instant, je suis toujours avec la même combi, une 4-3, celle que vous avez vue, de chez Dply. Je suis pas du tout sponsor avec eux. Et vu le nombre d'abonnés, tu peux t'en rendre compte que j'ai pas de sponsor ni rien. Je dis pas ça pour me plaindre, je dis juste qu'il faut être logique. Mais parce que je crois que je suis obligé de dire que j'ai pas de sponsor avec eux. Bref. Donc en tout cas, je suis pas du tout sponsorisé, mais j'ai ma même combi que j'avais commandé. Une 4-3. Mais l'eau est encore bonne. L'eau est à 14-15. J'ai eu ma nouvelle caméra, la DJI Osmo Action 5 Pro. Donc elle est vraiment bien. Donc si t'as vu la vidéo... Je crois que je mets toutes mes vidéos là. Mais bref, si t'as pas vu la vidéo. En vrai, elle est vraiment top. Comme j'ai dit, un top. Que ça soit... Et puis aussi, non, il y avait la qualité, elle est bien. Le son, elle est très bien. Il y a juste un point que je trouve négatif. Peut-être deux, mais d'abord le premier point. C'est sur la lentille de la caméra. Et bien maintenant, à bout d'un mois d'utilisation, des gouttes d'eau reste stagnante dessus. Ça veut dire que maintenant, dès que vous allez voir des fois une vidéo que je fais, et ben il y a des putains de gouttes d'eau de merde qui se mettent dessus et je peux plus rien faire. Enfin, en tout cas, vous y voyez mal et moi ça me fait chier parce que j'avais des bonnes images et au final, les bonnes images elles se transforment en mauvaises images et putain, je suis là, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les mets? Est-ce que je les mets pas? Du coup, je les mets parce que moi je suis quand même content de ce qui se passe dessus, mais au final, il y a des gouttes. Bref,
tu vois le délire ou tu vois pas le délire. Donc ça me saoule, vraiment, ça me saoule. Donc là, je me suis acheté un produit, mais je l'ai pas encore vraiment essayé, donc on verra ce que ça donne, mais c'est un anti-pluie. Donc le gars qui me l'a vendu, il m'a dit peut-être qu'il va rester des résidus sur la lunette. Tu vas pas voir des gouttes, mais ça va être un peu sale. Donc ça m'inspire pas trop confiance, donc on verra bien ce que ça donne. Sinon, je trouve un autre produit. Mais déjà on va essayer celui-là, donc on verra. Le deuxième truc que je trouve un peu dommage, c'est pas la caméra en elle-même. Donc maintenant je filme avec ça, tu vois. Je me le mets là, et ça je le mets autour du cou. Et ben ce qui me gêne moi, c'est que ce putain de cordon de merde aussi, il vient sur la lunette, tu vois. Donc des fois, tu vois rien. Et ça m'énerve. Et pourtant, tu vois, j'essaie de trouver un système. Je vais te montrer, hein, mais maintenant, à l'eau, je fais un tour et 2 tours. Et là, je le cale juste en dessous pour que, tu vois, il y ait le moins de cordon possible. Pour justement éviter que la lentille... que ça gâche la lentille. Mais du coup, avec cette technique-là, c'est que ce cordon ici, là, il est collé à l'écran qui est vers moi, au grand écran. Alors là, c'est un peu complexe, hein, mais il y a un grand écran. Et le cordon vient toucher le grand écran, arrive à déverrouiller cet écran, vient toucher le zoom et agrandit l'image tout seul. Là, ça zoome. Enfin, en tout cas, c'est en zoomé. Et bien, c'est à cause de ça. Donc, maintenant, j'essaye de faire gaffe, tu vois. Je sors la caméra, je regarde ce que ça a pas que ça a pas déréglé les réglages. Je pourrais l'enlever en soi. C'est... et ne plus avoir de cordon et juste l'avoir là. Mais j'ai pas encore assez confiance. Donc la solution, ça serait peut-être d'acheter un flotteur et d'enlever le cordon. Un flotteur, c'est ce qu'on met sur la caméra pour pas que ça coule, tu vois, pour que ça flotte. Un flotteur. Soit je laisse le cordon pour l'instant et je m'habitue. Donc on verra. Donc voilà, c'est les deux points négatifs. Donc un sur la caméra et l'autre, ça a rien à voir avec la caméra. Donc c'est pas vraiment un point négatif. Mais je suis très content de cet achat. Vraiment... incroyable. Donc voilà, pour la suite, ça va être très simple. Le concept de Surf Trip Pays Basque va continuer. On va me voir un peu surfer un peu par-ci par-là. Mais je vais essayer de sortir des nouveaux concepts au fur et à mesure. Pas qu'on me voit seulement surfer, tu vois. J'aimerais bien, je sais pas. J'ai des idées, mais j'ai pas envie de les balancer encore. Au cas où que je les fasse pas. Mais en tout cas, j'ai plein d'idées, donc t'inquiète. Reste bien installé. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. La saison 3 est finie. Place à la suite. Allez, à plus dans le tube. Let's go!